bonsoir aux gens à la maison. Bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Alors, on est à notre réunion déjà du mois de septembre, 2015. Et puis, juste avant de débuter la réunion, on a 2 personnes qui sont dans la salle. D'abord, si vous permettez, je vais demander à M. Jean-Raymond Lepage de venir faire un résumé des travaux de Gaspésia. Mise à jour. Une petite mise à jour puis un suivi. On est content de voir que ça avance, mais vous allez peut-être nous donner davantage d'informations. Bonsoir, Mme Langlois. Bonsoir. Madame, messieurs, gens du public qui ne sont pas très nombreux. Disons que pour les travaux de la Gaspésia, les gens sont témoins que ça avance rondement. Actuellement, au niveau de la démolition de ce qui est resté à démolir, du concassage, de ciment, on peut dire qu'il y a même de l'avance. Il parlait de finir quelque temps à la fin d'octobre. Puis pour cette partie-là, il est probable que d'ici une dizaine de jours, que cette partie-là soit complétée. Pour ce qui est du reste, le contrat qu'on a signé prévoit que ça va se terminer à la fin décembre 2015. J'ai certains doutes que j'ai émis à quelques reprises, puis je les émets encore, parce que la conclusion, c'est lorsque le terrain aura été complété, semé, et que le gazon aura poussé. À la période de l'année où on est rendu, avant que le terrain soit prêt à mettre des graines de gazon, puis avant que le gazon pousse, dans une région comme la nôtre, en Gaspésie, je pense bien que ce ne sera pas à l'automne 2015. Maintenant, c'est pas moi qui décide, là, ça va être les assurances avec Mère Nature, mais j'ai l'impression que Mère Nature va avoir le dernier mot. Mais jusqu'à date, elle est clémente cet automne. Là. C'est en début d'automne. On va l'espérer. Mère Nature, je ne pense pas qu'elle a jamais permis à du gazon de pousser au mois de novembre. Non, on ne sait jamais. Il y a une information que j'aimerais donner parce qu'on me rend compte un peu partout, puis on me pose la question, est-ce que les travaux vont être complétés pour qu'on se serve du site pour le 100e de Chandler? Les travaux seront peut-être à peu près complétés, mais malheureusement, on ne pourra pas servir du site pour le 100e de Chandler parce que LVM sont responsables que le gazon se lève et qu'il soit en bon état. Et pour qu'il soit en bon état, la clôture va demeurer dessus, selon moi, une bonne partie de l'été. Ça fait qu'il n'y aura pas d'accès au terrain avant que le gazon ait poussé puis qu'il ait été coupé au moins une fois. Là. Ce sera quelque chose de neuf. Ça fait que je vois pas comment ça pourrait, là, à moins que Mère Nature succombe au charme des assurances. Il n'y a pas de possibilité pour ça. On va voir dans le temps comme dans le temps. Si jamais ça a poussé et on peut couper une fois, bien, on va voir. On va l'évaluer au fur et à mesure. Moi, je prévois la semence pour le mois de juin. OK. Ce sont des prévisions. Bon, merci. Fait que, à moins qu'il y ait des questions, pour moi, ça Est-ce qu'il y a des questions? complète. Mais ça va être des semences tout court, parce qu'il y a plusieurs procédés, là, finalement, pour lancer le gazon, semble-t-il. Là. Il y en a qui, avec des tuyaux, ça pénétrait. L'ensemencement hydraulique. Oui. Je ne sais pas de quelle façon ils vont procéder, mais de toute façon, je pense que, M. Lepage, c'est évident, lorsqu'on plante du gazon, que les jeunes poussent avant qu'ils se ferment une tourbe et tout ça, et qu'on ne brise pas ou qu'on n'abîme rien. Ça peut prendre une saison estivale complète. Ouais. Ouais. Donc, Fait que malheureusement, si le tout avait commencé comme on espérait au mois de mai, travaux en juin, juillet, il y aurait eu 2 mois d'avance et la semence aurait pu se faire actuellement au mois de septembre. Mais avec les différents démêlés qu'on a eus avec la compagnie d'assurance, ça n'a pas été possible d'avoir un départ plus rapide. moi, je crois qu'il faut s'en réjouir, de toute façon. Oui, De toute actuellement, façon, moi, là, je pense que ça va bien. Là. ce sera juste le gazon. Quand il restera le gazon pour pousser, là, il ne restera plus grand-chose. Avec ce que vous avez fait avant.
Merci beaucoup. Merci. Merci Allez. beaucoup. Bonne chance pour le reste du projet. Alors maintenant, Mme Annie Chouinard, qui a un beau message à nous passer, je pense, avec sa cour Poursuivre avec enchantée. l'embellissement. Oui. Donc, bonsoir. On lui Madame donne- Oui. Lepage. Levez-vous, Mme Chouinard, ici. Venez ici. Oui. Sortir le micro. Oui. Venez ici pour que les gens puissent vous voir. Ouais. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur les conseillers, madame la conseillère, madame la mairesse. Donc, je suis ici porte-parole pour le magnifique projet, pour les gens qui l'ont sûrement vu, sur le boulevard René Lévesque, sur la rue, plus sur le boulevard René Lévesque est plus visible. C'est la cour enchantée, la phase 2. La phase 1, ça a été fait il y a à peu près une dizaine d'années passées. Et depuis l'an passé, moi, j'avais une préoccupation. C'est ma 6e année que je suis à la direction à Saint-Joseph, mais j'étais déjà enseignante. C'était la sécurité des enfants sur la cour d'école. Donc, la clôture était plus ou moins adéquate et il y avait des transports scolaires. Le transport scolaire pouvait rentrer à l'intérieur de la cour, donc il y avait une question de sécurité. Donc, il y a eu la phase 1 l'année passée. Ça a commencé l'été passé. On a installé une clôture et on a aussi déplacé des modules pour que ça soit plus propice pour les enfants. Donc, cet été, en 2015, vous avez vu qu'on a fait l'ajout de nouveaux modules. Donc, c'est un environnement sain et sécuritaire, propice à l'activité physique. Donc, les enfants sont choyés. Ils l'apprécient beaucoup. Et c'est sûr que ce projet-là, c'est pas fait seul. Avec mon équipe école, aussi avec le ministère de l'Éducation, la commission scolaire et la municipalité, il y a eu un protocole d'entente qui est désigné des deux parties. L'école est heureuse d'offrir ces installations, bien sûr, à toute la population. Et je pense qu'il y a même des touristes qui sont arrêtés durant l'été. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Donc, jeudi, cette semaine, on espère que Dame Nature va être là pour nous. M. Lepage, on fait l'inauguration officielle Je pense que à oui, qu'il va 14 faire heures. Oui, j'espère qu'il va faire beau. Donc, on va avoir du soleil dans notre cœur et on va en avoir sûrement aussi. Donc, vous êtes tous invités. Bien sûr, les parents, il va y avoir une invitation là, qui a été envoyée ce soir. Donc, si vous regardez dans les sacs d'école, l'invitation est là et on vous attend jeudi après-midi à 14 heures. Merci beaucoup, Mme Chouinard. Félicitations à votre équipe. Et merci, bien sûr, aux partenaires de la commission scolaire et il y a un autre, le ministère de l'Éducation. Fait que merci pour ce beau projet. C'est une amélioration pour les enfants et c'est même une amélioration pour la ville. Tout le monde. Et pour tous. Mercredi, on va procéder à la plantation de 4 beaux arbres. Oh, super. On va chercher notre espace vert. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne chance. Bon, je vais passer à l'ordre du jour proprement dit. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 17 août 2015. Correspondances ont été traitées en séance de travail. Affaires nouvelles, adoption de procès-verbal et de correction du règlement numéro V-178-2015. 3.8, résolution pour la Bolduc, un 10 000 3.9, la Ligue hockey adulte pour le tarif horaire. Administration générale, approbation des comptes à payer, signataire, avis concernant la distribution d'eau non potable dans un établissement touristique secteur de Pabot. 4.3, recommandation de paiement de La Fontaine-Leclerc Incorporée pour la mise à niveau de la station de pompage PP-7N, décompte progressif numéro 5. 4.4, autorisation de paiement pour le projet de l'émissaire des eaux de la rivière du Nord. 4.5, autorisation de paiement Saint-Onge-Assel-Avocat pour la Commission municipale du Québec. 4.6, dépôt indicateur de gestion 2014. 4.7, demande d'autorisation, demande d'extension du dépôt du rôle 2016 à 2018. 4.8, représentant projet de développement d'une résidence personnes âgées autonomes. 4.9, recommandation de paiement Saint-Onge-Assel-Avocat pour le dossier de la vente du fer. Ensuite, les différents rapports des directions, les propos du maire, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. Absolument. M. Desrèches, appuyé de M. Caillouette. Merci beaucoup. Ensuite, l'adoption des procès-verbaux. Procès-verbal du 17 août 2015, avec correction.
Pas celui-là. Pas celui-là, Non. c'est un nom. C'est quel? C'est un règlement qu'on va corriger. Ah, le bientôt. règlement. Ouais. Uniquement le règlement. Parfait. Alors, est-ce que le procès-verbal correspond à ce qu'on a dit, à la réalité? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui? OK. Proposé par M. Desgrédé, appuyé de Puis, Monsieur M. Pelchard. Pelchard. Merci beaucoup. 3.8. 3.7. Adoption du procès-verbal, mais correction pour le règlement V-178-2015. On a une coquille qui s'était glissée. Alors, M. Giraud. Oui, comme on l'a expliqué en plénière, Madame le maire, lorsqu'on a transmis le règlement V-178-2015 au ministère des Affaires municipales pour approbation, il y avait 2 coquilles là, qui sont apparues dans le règlement. Dans un premier temps, on doit corriger la date où l'avis de motion a été donné. On avait inscrit au règlement le 8 juin, en réalité c'est le 16 juin. Et on doit également modifier là, le nom d'une annexe là, qui correspond à l'estimation des travaux qu'on avait joint à l'ensemble des documents qui ont été transmis au ministère. L'estimation a été connue sous le titre, le libellé d'annexe B, et on avait inscrit annexe C. Donc, on va corriger ces 2 coquilles-là et on va transmettre le tout au ministère. Ça devrait suivre son cheminement normal et être approuvé dans les meilleurs délais. Alors, qui propose la correction? Monsieur C'est seulement le Giraud. procès-verbal qu'on corrige. Hein? C'est un procès-verbal. On doit approuver le procès-verbal de correction. C'est parfait. Bon, M. Di, appuyé de M. Caillouette. Oui, merci. Merci beaucoup. 3.8. Une résolution, en fait c'est une aide de 10 000 qu'on venait, on venait en aide pour 10 000 à la Bolduc dans la période au printemps où il y avait beaucoup de difficultés financières, où il y avait beaucoup de problèmes là, à leur bâtiment. Alors, à partir d'un montant de la vente du centre communautaire qu'on avait fait à M. Gaëtan Meunier, à partir du montant qu'on avait reçu, 50 000 qu'on avait reçu de M. Meunier pour l'achat, on a accordé un 10 000 à la Bolduc pour qu'elle puisse commencer ses activités là, touristiques de l'été. Alors, je pense qu'ils ont encore une fois de plus travaillé très fort cet été. Et puis, on les remercie de tenir le coup parce que vous savez que c'est pas facile. Dans tous les organismes récréo-touristiques comme ça, on en voit partout, Sainte-Anne-des-Monts, qui ont des difficultés à se faire des sous, d'avoir c'est court, l'été est court, les activités, c'est difficile d'attirer du monde pour aller aux activités, aux différentes activités, parce qu'il y a des gens qui ont leur famille, mais ils ne sortent pas nécessairement. Le climat n'a pas été bon cet été, donc vraiment pas facile. Mais finalement, j'ai hâte de voir leur bilan de cet été. Peut-être que ça a été moyennement, en tout cas, peut-être que ça s'est amélioré. Fait qu'on va leur souhaiter. Fait que j'aurai besoin d'une résolution pour autoriser le 10 000 Propose. Monsieur Legresley et Mme Blais. Merci beaucoup. Juste un petit point là-dessus. Oui. La Bolduc, cette année, ils ont été extrêmement gentils de ne pas interpeller le gouvernement par le biais des médias, alors que Saint-Anne-des-Monts l'ont fait puis ils ont eu un montant d'argent. Je trouve malheureux que le gouvernement du Québec actuel n'a pas osé donner un moindre sou actuellement pour aider justement la Bolduc qui en avait besoin, comme ailleurs. C'est aujourd'hui qu'on va juste prendre les médias puis crier haut et fort pour que la Bolduc puisse se faire entendre. Si c'est le cas, on va le faire, mais je trouve ça malheureux. Parlez-vous, je comprends, mais parlez-vous de quelle instance à Saint-Anne-des-Monts? C'est Exploramer, mais il avait montré un dossier colossal. Là. Ben, dossier ou non colossal, là, ils ont pris les médias, puis pas longtemps après, il y a eu des annonces. On va peut-être le retenir par Il semblerait qu'on est trop gentil. La prochaine année, je ne serai plus gentil. On va le décrire haut et fort. Non, mais il faut monter des dossiers également. Parfait. Il va te monter. Ensuite, on est rendu à 3.9, les ligues de hockey adultes dans le secteur de Newport pour le tarif horaire. Newport-Chandler. Newport-Chandler, les deux secteurs jouent. Oui. Newport-Chandler, donc, on a établi un tarif horaire à 110 de l'heure. Oui, de l'heure. C'est ça. De la partie, oui. Oui. OK. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui, je propose. Je vais seconder. M. Legresley propose. Juste une petite question, Madame Oui, la maire, allez-y. juste parce que là, j'ai eu 2 versions, Oui. de l'heure ou de la partie. là. C'est la partie. C'est de la partie. Comme la partie? L'an passé, Ça dure-tu une heure? 1h30. Une heure et demie? heure. Bon. OK, En tout cas, de la partie. c'est bon, C'est pas de l'heure, c'est de la partie, parce que de l'heure, ça coûterait un peu plus cher, effectivement. si ça va 1h30. Effectivement. Bon, tout le monde est d'accord avec ça? Les résolutions sont faites? Vous avez Oui. les noms? Oui. Merci beaucoup. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, M. Cyr, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais un peu d'informations sur les grandes lignes.
Ce soir, il y aura une résolution pour approuver les comptes à payer du mois de août 2015, représentant pour le journal des achats un montant de 443 946,97 et de 93 730,41 pour le journal des achats en lot. Maintenant, la description de certaines dépenses. Base planaire de Bellefeuille, un montant de 12 239. C'est la participation de la Ville à l'inscription des jeunes du 4 jours de l'été 2015. Eurovia Québec Construction, un montant de 8 107. Ce sont des travaux de pavage, route de l'Église à Port-Beau, route 132 Le Futur AW et route 132 au 429 à Port-Beau. MRC du Rocher-Percé, un montant de 303 964. C'est le troisième paiement sur 4 pour la Côte-Port de l'année 2015. BPR Infrastructure, un montant de 4 840. Ce sont des services d'ingénierie pour différents travaux. Groupe Voyer, 4 508. C'est pour la réparation d'une pompe d'égout. UR électrique, 7 527. Ce sont des réparations de lumière de rue et autres travaux effectués à la caserne d'incendie. Maurice Goupy, un montant de 2 693, c'est les achats du mois d'août. Nadeau Matériaux de construction, un montant de 4 446, c'est l'achat du mois d'août. Transport Émilien Leblanc, un montant de 5 749, c'est pour des travaux d'asphaltage au quartier Newport et Pabot-Mills. Réseau collectif Jim, 4 818, c'est pour le service d'accès au réseau du 1er janvier au 30 juin 2015. L'Union des municipalités du Québec, 7 420, c'est pour la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Et WSP Canada, 5 026, c'est pour la mise aux normes au poste de pompage Port-Beau, Saint-François-de-Charleur. C'est tout, Mme Laurent. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part du Conseil? Proposé. C'est beau. Proposé par M. Desraiges, appuyé par M. Caillouette. Merci beaucoup. 4.2, signataire, avis concernant la distribution d'eau non potable dans un établissement touristique dans le secteur Barreau. Bon, ben, si on regarde, on a un bloc sanitaire sur le banc de Pabot qui sert en fait, on a des toilettes puis un lavabo. Les gens passent, puis bon, s'ils ont des besoins, ben, ils utilisent, les touristes aussi, les gens qui sont à la plage utilisent. Puis pour la première fois, on a eu un avis on voit ça souvent dans les haltes routières sur le long de la route, quand on arrête, eau non potable, c'est juste pour se laver les mains. Alors, et non à boire. Alors, nous, on a eu un avis faut compléter un formulaire au ministère de l'Environnement pour l'usage de cette eau-là. Ça signifie qu'elle est non potable. Pour signifier qu'elle est non potable, c'était déjà inscrit sur le bâtiment puis à l'intérieur du bâtiment. Oui, avec une enseigne, une affiche. Une affiche. Par contre, on est obligé quand même de le faire. En vertu de la loi. En vertu de la loi. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Avez-vous des questions? Non? Oui, avez-vous une question? Non? Non, je vais proposer. Monsieur Di, appuyé de Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. 4.3, recommandation de paiement à La Fontaine-Leclerc pour la mise à niveau de la station de pompage à Newport. C'est le décompte progressif numéro 5. Donc, c'est comme à l'habitude, on paye nos dettes après que les réparations ont été faites. Oui. Je propose. Fait que c'est ton montant attendez un petit peu, 4.3, ça? Oui. C'est ton montant de 10 477,27 $. Alors, vous proposez, M. Caillouette, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.4, autorisation de paiement pour le projet de l'émissaire des eaux usées de la rivière du Nord. On se souvient très bien que ça avait été long et compliqué à cause de petites fleurs jaunes, à cause des grenouilles, à cause de plein de choses. Oui. Finalement, il a été fait. On est rendu au dernier paiement, oui, qui est une valeur de 2 703,35 $.
En fait, non, c'est pas Il y a vrai. 4 Oui, c'est vrai. Il y a 4 factures. C'est Paysagiste des Jardins Fleuris, BPR Infrastructure Incorporée, BPR Infrastructure Incorporée et Maurice Bélanger Paysagiste Incorporé, qui totalise une valeur de 2703,35. Non. Ah non, c'est des 4 factures. Non, c'est les 4. C'est 4 factures. OK, les factures indépendamment. Oui, C'est ça, excusez-moi, c'est ça. oui. 1600 pour Paysagiste et Jardins Fleuris, 1603,65 BPR 547,3 BPR Infrastructure 1879,45 et Maurice Bélanger Paysagiste 2703,35. Alors, qui propose? M. Caillouette et M. Di. Merci. 4.5. 4.5, autorisation de paiement, Saint-Onge-à-Celle, l'avocat, pour la Commission municipale du Québec. Alors, c'est les 3 jours passés, ou 2 jours, une journée et demie, passés à Gaspé, devant la commission municipale, où il n'y a pas eu de... En fait, pour les plaintes que j'avais eues, à la commission des affaires municipales, qui n'ont pas été réglées. Ça n'a pas permis... l'audition n'a pas permis de régler le litige. Alors, on a une facture à payer de 13 846,40 pour les frais d'avocat. Oui. Question, Mme la maire, sans entrer dans les détails qui pourraient causer préjudice à la cause qui est devant la commission, est-ce qu'il y a des éléments publics? Est-ce qu'il y a des échéanciers qu'on connaît par rapport à cette cause-là? Ou, On m'a dit à l'automne, mais je n'ai pas eu de date. OK. Pour passer devant la commission, je n'ai pas eu de date. Moi, j'aurais une autre question. Et le 13 846, ce n'est que pour, et c'est bien dit là, ce n'est que pour la tentative de conciliation dont vous aviez parlé? Oui. Non. Non? C'est depuis le début. Ah, depuis le début. Oui, La conciliation, elle coûte à peu près 3 Non, 000. mais ça comprend. Elle a coûté 3 500 $ pour une journée et demie. Non, mais ça fait partie de toute l'audition. Dans Le ce 13 dos- 000 fait partie pour tous les frais reliés à l'audition. Dans ce dossier-là, en ce qui me concerne, moi, je vais refuser de payer cette facture-là pour la simple raison qu'aucune résolution du membre du conseil ne vous autorise à embaucher un avocat. Et ça, la loi, vous avez peut-être droit à un avocat, mais le conseil parle par résolution. Ça fait que vous aviez l'obligation de venir devant les membres du conseil de ville et de demander l'autorisation d'embaucher un avocat. On vous aurait dit oui sans problème. Non, on Bon. a eu l'autorisation du greffier. Non. Vous n'avez aucun droit d'embaucher un avocat, OK, sans avoir de résolution. Et là-dessus, moi, ce que je veux, c'est que ça soit noté dans le procès-verbal, le fait que je crois qu'il n'y avait aucune résolution au début, OK, qui autorisait Mme Langlois à faire une telle dépense. Bien, moi, j'ai une autre question. M. Giroux, Ben oui, c'est ça. qu'est-ce que la loi autorise ou n'autorise pas, selon vous? Vous avez autorisé que Mme le maire prenne un avocat? Bien, je pense que M. Lagré l'a dit, là. Mme le maire avait le droit au service d'un avocat. Il l'a utilisé. Je pense que le conseil était, on en a discuté, je pense que le conseil était au courant. Et le conseil il n'y avait pas eu d'opposition à ce moment-là. Il n'y a pas de résolution. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas de résolution. Et puis, en plus de ça, départ, l'avocat- Mais Mme le maire avait quand même le droit d'avoir au service d'un avocat, comme tout membre du personnel du conseil municipal de la ville qui serait poursuivi. En tout cas, dans le procès-verbal, vous pourrez noter le fait de quoi que je m'y oppose, compte tenu qu'il n'y avait pas de résolution antérieure qui avait été obtenue de la part du conseil municipal pour que Mme Langlois puisse embaucher un avocat. Là, on va demander une résolution tout de suite, tant qu'à revenir après, Parce que pour de toute l'autre. façon- On ne peut pas revenir en arrière. Parce que de toute Je ne façon... parle pas d'en arrière, je parle pour la commission qui s'en vient, parce qu'il va en avoir une, c'est clair. De toute façon, cette dette-là doit être... ce montant-là doit être Ben payé oui. quand Ben, on même. n'a pas le de toute choix. façon. Et si je comprends bien la situation, on va devoir passer une résolution pour accepter de payer ça. Donc, on va le faire de toute façon. On va en passer une résolution. On n'a peut-être pas là. On va en faire une pareille. Donc, moi... Moi, je vais proposer cette facture-là, puis je vais proposer qu'à la prochaine réunion, nous passions une résolution que nous autorisons finalement le maire de la ville de Chandler à avoir un avocat, tout simplement, pour le reste des procédures. Il a légalement quand même le droit. Mais Comme c'est tout le monde du légal. conseil. C'est légal. Mais c'est ça, on perdrait du temps. Ben, Ah, je vais venir là-dessus. temps et de l'argent encore. Ouais. Fait que, qui Énergie. propose, M. Derèche? Qui propose? Pelchat. M. Pelchat, appuyé de Puis, M. Derèche. N'oubliez pas de noter mon Oui. mon propos. 5. Ça va être noté. 4.6, dépôt des indicateurs de gestion. Bon, on en a discuté. Je pense que c'est chaque année qu'on doit remettre au conseil municipal les indicateurs de gestion. Fait que vous allez nous envoyer une copie à Oui, chaque demain. membre du conseil demain, qu'on Oui. puisse consulter, là, M. Cyr, il ne faut oublier, qu'on puisse consulter. C'est un dépôt, là, c'est seulement un dépôt. On n'a pas besoin de résolution. Fait que
On va le recevoir demain, on va pouvoir consulter, là, se comparer. En fait, on se compare avec d'autres municipalités, puis c'est quand même intéressant. Puis on peut le voir sur le site du MAMO, Québec. Tout le monde peut voir ça. Tous les citoyens peuvent aller consulter ça sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Alors, c'est intéressant quand même. On peut se comparer à d'autres. Bon, donc, j'appuie le dépôt, là. Oui, vous appuyez le dépôt. Ouais. Vous appuyez, Ben, en ouais. fait, le conseil prend acte du On dépôt. prend acte C'est du ça. dépôt. C'est correct, monsieur? Oui, merci. 4.7, demande d'autorisation pour la demande d'extension du dépôt des rôles. Bon, ben, on a lu ça là, dans notre petite lettre que M. Stéphane Roy de Servitec demande une prolongation. Là. Normalement, ça se fait en septembre pour le dépôt des rôles. L'extension, le dépôt des rôles, ça fait en mois de septembre. Et puis, compte tenu des problématiques qu'il y avait avec l'informatique chez Servitec, il nous demande, vu que c'est ça appartient au MRC, dans le fond, de compétence MRC, d'autoriser le rapport du dépôt. Fait que tout le monde est d'accord pour qu'on accepte cette résolution. À ton choix, Mme la maire. Oui, non, on n'a À pas ton le choix. Alors, qui veut se sacrifier? Monsieur dit, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. 4.8, représentant du projet de développement d'une résidence pour personnes âgées autonomes. Alors, c'est ça, le conseil d'administration du programme Personnes âgées autonomes sollicite là, un membre du conseil pour assister à ces conseils d'administration, pour en fait les appuyer dans l'avancement du dossier. Alors, on avait demandé de monsieur... Je propose. Monsieur Benoît. Caillouette. Alors, J'appuie, madame. On l'encourage. et M. Desraiges. On aurait quand même 2 petites Vous secondes. êtes d'accord? Oui, j'accepte volontiers. OK. Je vais quand même Oui. rappeler que je souhaite que Allez-y. mon collègue Denis Pelchat m'accompagne. Effectivement. Vous êtes Ma campagne. M'accompagne, je vais être très clair. Alors, ces rencontres-là, puisque Denis, de toute façon, ça concerne tous les citoyens du Grand Chandler. C'est une résidence qui, je pense, va toucher des clientèles un peu partout sur le territoire. Mais bon, physiquement, c'est quand même dans le quartier à Denis. Puis il était déjà, parmi ses fonctions, quand même rattaché à ce dossier-là. Donc, je vais bien être le représentant officiel, là, mais on ne sera pas trop de deux pour... Je sais que Denis va être occupé au cours de la prochaine année pour le 100e. Mais On va tous là. je pense que 2 têtes valent mieux qu'une, surtout sur un dossier important et majeur comme celui-là. Et ça va permettre, quand un sera absent, l'autre sera peut-être Ben, là. je pense qu'on pourra effectivement se compléter. Alors, Denis, je compte sur ta présence. Merci J'accepte. beaucoup. Merci beaucoup. 4.9, dernier point. Recommandation de paiement Saint-Onge-Jacel l'avocat dans le dossier de la vente de fer. On sait qu'on a vendu des rails on avait remisé des rails dans le secteur du parc industriel. On était allé en soumission ou en appel d'offres pour avoir des gens qui étaient intéressés à l'acheter. Un monsieur qui s'était présenté avec quand même la meilleure offre. De loin, oui. Une offre intéressante et de loin. Et puis, en fait, on a eu quelques petits soubresauts. Donc, on a eu recours à Maître Hassel là, pour écrire un contrat de vente et Un addenda au protocole un existant. addenda au protocole Oui, qu'on c'est avait ça. déjà signé avec monsieur. Alors, c'est au montant de 3 619 $ avec toute taxe comprise pour payer cette facture-là. Et puis, ce qu'on s'attend, c'est que bientôt, le reste du fer devrait partir. Vous avez parlé à M. Saint-Amand? Oui, et qui confirme qu'il a encore un contrat à réaliser apparemment dans le secteur de New Richmond. Ouais. Et par la suite, il viendrait, là, il se donne 2 semaines pour sortir tout ce qui est dans l'intérieur du parc. Puis il devrait honorer le contrat à la date. Et au tarif convenu. On le souhaite. Au tarif convenu. Aussi. Aussi? On le souhaite aussi. Bon, on sait de toute façon que c'est pesé et payé avant le départ. Absolument. Avant le départ du fer. Oui, on connaît les conditions qui accompagnent là, le protocole d'entente et l'addenda aussi qui a été annexé au protocole. Donc, il y a une date limite. Je pense que c'est le 31 octobre, de mémoire. Là. C'est la fin du mois d'octobre, donc tout doit sortir avant le 31 octobre. Puis on continue à exercer une surveillance Absolument. sur le terrain. Absolument. Dès qu'on aura la date où il va se présenter pour sortir le matériel, bien, on va s'assurer qu'il y a quelqu'un qui est présent. Merci beaucoup. Bon, on va souhaiter une fin heureuse à ce dossier, pour tout le monde et pour la Ville.
Alors, c'est la fin de... Quelqu'un doit proposer. Ah oui, proposer une opposition, M. Di, appuyé de M. Petchard. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Maintenant, on va passer au rapport des directions. M. Clément. Merci. Il faut oublier ce samedi, 19 septembre, 19h30, au Centre récréatif Clément Tremblay, du hockey de gros calibre, de haut calibre, avec l'affrontement du 3L de Rivière-du-Loup contre l'Assurancia de Thetford. C'est du hockey de la Ligue nord-américaine, c'est du bon hockey. Les promoteurs nous promettent un bon spectacle. Les billets sont présentement en vente dans plusieurs commerces de la région et bien entendu, on aimerait que la population y participe pour que peut-être l'activité se reproduise à Chandler. Merci. C'est tout pour vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, M. Lévesque. Bonsoir, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Nous, c'est un avis à notre population de Newport. Nous sommes en train de faire le prolongement de l'aqueduc de 140 mètres à la hauteur du viaduc, face au viaduc à 132. Simplement pour dire à nos citoyens qu'il va y avoir une interruption d'aqueduc de 10h AM à 16h PM demain, durant toute la journée. Pour le reste, merci. Merci beaucoup. Monsieur Cyr. Merci, Mme la maire. Bon, du côté des taxes municipales, le 5 octobre prochain, c'est le 4e et dernier versement de votre compte de taxes 2015. En respectant ces dates, vous ne payez pas d'intérêts et de pénalités. Deuxième chose, c'est un petit rappel à la population. Il est de votre intérêt de venir régler votre compte de taxes des années antérieures le plus tôt possible, car vous payez des intérêts à 7 % et des pénalités à 5 %. Et jeudi, le 17 septembre, à 10 h, à l'Hôtel de Ville, il y aura une vente pour taxe de 5 dossiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Moreau. Merci, Mme la maire. Donc, en fait, un petit renseignement, santé et sécurité au travail pour la ville de Chandler. Je tiens à souligner là, la performance de la ville de Chandler au niveau de santé et sécurité au travail. Donc, en fait, si je fais un petit retour au niveau de la mutuelle de prévention, en 2015, la ville a obtenu une note de 4,65 sur 5 comme indice de performance, donc qui est excellent. Rappelons que cette note a été attribuée par des critères très précis là, dans son programme de prévention à jour, sa participation des travailleurs, l'implication de la direction et ainsi du comité de santé et sécurité au travail. À l'intérieur de ça, on retrouve l'inspection, les CIMDUT, les postes de sécurité, les équipements de protection individuelle, le secourisme, le programme de mesures d'urgence, l'entretien préventif, ainsi que la formation et l'information fait partie également de cette évaluation-là. Je tiens à dire un gros bravo à tous les employés. Merci à la direction et tous les directeurs de services de croire en santé et sécurité au travail afin de rendre leur milieu de travail là, beaucoup plus sécuritaire. J'aimerais également mentionner qu'on a reçu aussi une visite d'intervention de la CSST. Nous avons également bien performé par le représentant de la CSST. Dans son rapport, l'inspecteur a mentionné en conclusion que depuis 3 ans, la Ville a effectué un important virage en matière de santé et sécurité au travail. Et je cite là, ce que M. l'inspecteur a mentionné. Je tiens à les féliciter et je n'hésite pas à vous citer comme référence à d'autres villes. Donc, c'est bien. Hein? Ouais. C'est que souvent, il y a bien des villes qui nous appellent pour avoir des comptes rendus au niveau de la santé et sécurité. Puis ça, c'est grâce à tous les directeurs qui travaillent fort à tous les jours à rendre leur milieu de travail pour les employés très sécuritaire. Voilà pour la santé et sécurité au travail. J'ai également un dernier petit message pour la population, renseignement d'intérêt public. Le comité de mise en valeur du Lac-Vachon invite toute la population à son assemblée générale annuelle qui se tiendra à l'accueil du centre sportif Clément Tremblay le 22 septembre prochain à 19 h. Donc, en fait, la population est tous invitée. Bilan de la dernière année, projet futur pour le comité et également élection de nouveaux postes. Donc, vous êtes bienvenus au comité pour à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra à l'accueil du centre sportif Clément Tremblay
le 22 septembre prochain à 19h. C'est tout, Mme le maire. Bien, merci, puis félicitations à vous, votre comité, puis toute l'équipe pour la santé et la sécurité au travail. C'est très important de coter haut. D'abord pour la santé de nos travailleurs, et deuxièmement aussi pour notre portefeuille. C'est vrai. C'est également tous les gens, tous les employés Ça coûte qui très cher. y croient, puis Quand c'est c'est bien. pas bien géré, oui. Tout le monde y croit. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bélanger. Merci, Mme la maire. Moi, je vais parler de deux packs qu'on a dans la ville de Chandler. Premièrement, le pacte de Saint-François, qu'on a restauré l'année dernière, qu'on a terminé cette année avec la peinture. C'est pour vous informer que le pacte est fermé dans le moment, qu'il est l'ensemencement. Donc, on demande aux utilisateurs d'être vigilants. On a des cordons de sécurité. Ça fait qu'on a ensemencé la semaine dernière. Et on demande pour 3 à 4 semaines de ne pas utiliser le pacte. Ici, aussi au parc du souvenir à Chandler, on va aviser la population que tous les équipements étaient enlevés dans le but de mettre de nouveaux accessoires, de nouveaux équipements de jeu. Qui va se comparer à la cour d'école de Chandler. Ça fait que les installations devraient se terminer d'ici la fin octobre pour le parc du souvenir. Donc, il n'y a plus d'équipements là. Et en terminant, dans nos équipements excédentaires, la ville de Chandler veut se départir d'un gazebo situé dans la rue Giroux à Port-Beau. Ça fait que la ville est prête à recevoir des appels d'offres. Si vous voulez connaître les modalités, vous pouvez aller sur le site de la ville, ça va être affiché demain, ou encore vous procurez l'information à la réception de l'hôtel de ville. Donc c'est un gazebo qui est un équipement excédentaire et que la ville va offrir aux plus offrants. C'est tout, Mme la maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'embellissement cet été et les belles fleurs. Votre équipe, merci à vous, à votre équipe. L'équipe, vous avez dit. On travaille en équipe, oui. Tout le monde qui a mis la main à la pâte. Bon, maintenant, est-ce que les conseillers ont des messages à passer à leur population? Moi, simplement pour mentionner que le restaurant de Marina Chandler s'est fermé depuis le fin août. Puis c'est pour féliciter M. Donald Vachon et Mme Edith Leblanc qui ont fait un excellent travail. Il n'y a pas eu un achalandage terrible au mois de juillet dû à la température. oui. Par contre, le mois d'août a été extrêmement bon. Puis ils ont investi de l'argent, mais beaucoup de temps et d'énergie pour faire en sorte que ça marche. Puis je pense qu'ils ont toutes les aptitudes pour faire marcher un tel endroit. Enfin, je les félicite d'avoir fait ce beau travail-là. Tout à fait, merci beaucoup. On est d'accord avec vous. Merci. Monsieur Di. Oui, merci. Moi aussi, j'ai quelques dossiers que je vais parler. Concernant le rond-point qui est pour la rue Gagnon à Port-Beau, si ça va bien, tout devrait être fait là, dans les semaines à venir pour cet automne. Concernant pour la rue Tremblay, c'est un peu plus problématique parce qu'il faut traverser la voie ferrée. Ça, il faut regarder plus. Ça va peut-être être plus les années suivantes. Concernant aussi encore dans le coin, là, pour le garage Crevier, on n'a pas encore eu le droit pour démanteler. On a hâte qu'on peut enlever ce garage-là. On attend toujours les nouvelles de l'avocat pour ce dossier. C'est ça. Aussi, je voulais parler aussi pour le développement de Port-Beau, rue Bellevue, McKinnon, aussi à Newport aussi, qu'on a des problématiques avec nos propages d'eau, en fait de compte. Ça aussi, il y a des documents qui sont faits, qui vont être envoyés à l'environnement, je crois, cette semaine, Roch, la semaine prochaine. Au cours des prochains jours. On va proposer au ministère de l'Environnement une stratégie, là, en espérant qu'il va l'accepter pour nous permettre là, de pouvoir d'obtenir les autorisations de faire les prolongements. Oui, c'est ça. Ouais. Et aussi, pour terminer, je voulais juste dire, parce que quelques personnes m'avaient demandé que dans la route Hamilton, à quelques endroits, surtout les terrains vacants, là, que le gazon était dans le chemin. Et Marc m'a confirmé qu'ils vont aller couper ça. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Caïman. Oui, merci, Mme la maire. D'abord, quelques événements auxquels j'ai eu la chance de participer au cours du dernier mois, grosso modo, là, et c'est pas par ordre chronologique. D'abord, samedi dernier, c'était la journée de golf et le souper de la Chambre de commerce. Donc, il y avait plusieurs collègues ici qui étaient présents. C'est une belle soirée, il y avait comme 150 au moins participants lors du souper. Donc, c'est une belle occasion de serrer des mains. Puis, félicitations à toute l'équipe de la Chambre de commerce. D'ailleurs, oui, M. Christian Gagnon était la cimenterie là, à Port-Daniel était le président d'honneur, si on veut, du souper. Donc, félicitations à toute l'équipe de la Chambre de commerce, Caroline Lelièvre, Nadia Minassian, etc., pour l'organisation.
On a bien mangé, une très belle soirée. Ensuite, le 100e des Sœurs de la Providence, dont j'ai eu la chance de représenter la ville à l'église. Donc, c'était le 5 septembre, si je ne me trompe pas. Remerciements au Conseil de la Fabrique pour l'invitation. Et puis, remerciements encore une fois aux Sœurs de la Providence pour leur 100e de présence à Chandler. Julie Darèche, j'ai assisté à un événement un peu commun. En tout cas, moi, je n'avais jamais vécu ça à la marina. Gilles pourra préciser, c'était quand en août, une fin de semaine du mois d'août, Gilles, la date exacte. Première fin de semaine d'août. C'est la première fin de semaine d'août. En tout cas, on me pardonnera si je n'ai pas la date exacte. Mais j'étais, non, c'est le 23. C'est le 23? Alors, Gilles m'a demandé pas de dire... 23 juillet. Non, c'était le 23 août. 23, oui. Gilles m'a demandé de faire, au nom de la ville, de faire un petit mot, là, puis d'offrir un petit présent avec le directeur général à Mme Julie Darèche, une citoyenne, on peut dire, d'honneur de notre ville, c'est le cas de le dire. Et j'avais jamais vu ça. On avait 400 personnes à la marina à Chandler. C'était une journée idéale, d'ailleurs. Il faisait un soleil de plomb, absolument. Il y avait du monde comme j'en avais jamais vu à cet endroit-là. Il y avait la plage à côté, c'était plein de monde également. Puis on avait Mme Julie Darèche et la famille Darèche en général qui était pas mal présents aussi sur place. Ils nous ont fait des chansons. Ça a été très, très bel après-midi. Les vedettes, ça tire des poules. Je suis pas un fan de country, mais j'aime bien le country, mais je suis pas quelqu'un qui est fanatique de country. Mais à voir les gens triper, on vient qu'on tripe. Hein? C'est une espèce d'effet boule de neige. Voir du monde triper. L'effet d'entraînement n'a pas le choix. J'ai passé une très belle après-midi et merci de l'invitation, Gilles, soit dit en passant. C'était très apprécié. Ensuite, c'était le lancement le 9 septembre. Denis en parlera sûrement plus longuement que moi, mais c'était le lancement le 9 septembre dernier là, du 100e de notre ville, on peut dire ça. On a lancé les hostilités. Puis je vais laisser Denis en dire des détails. Si les gens ne l'ont pas entendu, je vais laisser Denis dévoiler pas les punchs, parce que le punch est pas mal sorti, mais en tout cas, Denis, tu pourras en parler davantage. On a reçu également des Français, donc du 1er au 7 septembre dernier. Vous avez une plaque commémorative en avant de la ville qui témoigne désormais du jumelage de Chandler avec Issac et Bourgnac en Dordogne, en Périgord français. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les employés de la ville, Annick Coton et Jean Bélanger, notamment, pour le travail qu'ils ont fait pour préparer enfin cette semaine-là et l'aspect protocolaire qu'on a eu dimanche. Madame le maire qui nous a reçus chez elle, avec son conjoint, qui n'ont pas poté fort pour nous recevoir les Français. Donc, merci beaucoup, Madame le maire, de l'invitation et de la réception. C'était vraiment 5 étoiles. Denis Pelchat, donc mon collègue pour la journée qui a passé avec les Français. Je pense que c'était une belle journée à Percé. Et Marie-Claire, la pro-mère, qui était présente également lors de l'accueil, enfin, des Français, chez M. Claude Dupuis. Donc, Marie-Claire a bien fait ça, a été présente, toute présente comme on la connaît bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Il y avait, élection 2015, j'avais mis une petite note parce que j'aime toujours répéter que Chandler, c'est quand même la deuxième plus grosse ville en Gaspésie. Puis il serait peut-être temps que des candidats, alors rappel aux candidats qui se présentent aux élections fédérales, je pense qu'on aurait un petit peu quelques projets à leur parler, Mme le maire. Je pense qu'on a quelques dossiers qu'on aimerait discuter avec eux. Pas nécessairement de compétences fédérales, mais en tout cas, on aimerait ça. Moi, je leur fais l'invitation, là. Il reste encore 35 jours à la campagne. Oui, je pense qu'ils vont demander un rendez-vous. Ça fait 35 jours qu'elle est passée, en tout cas. Mais ils vont demander un rendez-vous. OK, en tout cas, moi, je leur dis, vous êtes les bienvenus à Chandler. Oui, on leur lance, tout intérêt à ce que la deuxième ville en importance en Gaspésie vous fasse part de ces dossiers prioritaires, que cela touche directement ou indirectement le gouvernement fédéral, d'ailleurs. Ensuite, j'ai reçu une pétition, enfin la Ville a reçu une pétition que M. le directeur m'a bien voulu me transmettre. Et je tiens à rassurer les gens là, des roseraies et brousseaux concernant effectivement la piètre qualité de l'asphalte. J'ai une pétition là, assez importante quand même. On prend ça au sérieux, je tiens à vous le préciser. Et des travaux de correctif, en fait du patchage, on va le dire en bon québécois, devront être faits au cours des prochaines semaines. Je me tourne vers Marc, c'est les informations que j'ai eues. Il y a beaucoup de choses à faire et je ne vous cacherai pas qu'il y a des rues plus urgentes à faire également que Roseraie et Brousseau, je le dis en toute honnêteté. Et la Ville n'a pas d'argent beaucoup pour de l'asphalte non plus, Mme la maire. À moins que je me trompe, et je me tourne dans le directeur général. S'il y a des réparations, ça va être au niveau des correctifs mineurs, au niveau du patchage. Je ne peux pas me tromper en disant ça, là. Et ça devrait être fait cet automne. On va s'essayer, Marc, pour que ça soit fait. Je me fie sur toi. Je pense que malheureusement, le lot de plusieurs villes et municipalités. C'est le lot de plusieurs rues également à Chandler. On va tenter de Mais il y a quelques trous, je pense que oui, mais je pense qu'il y a quelques trous là, majeurs, importants et dangereux à la limite qui sont sur ces deux rues-là, deux artères-là importantes quand même.
Mais on ne pourra pas faire autre chose que du patchage à court terme, parce que l'asphalte, on pourra en faire à bien des endroits à Chandler. Il y a des endroits qui sont prioritaires, selon moi, avant ça. Ou ne serait-ce que dans mon secteur, il y a la rue Grenier, je pense, si on faisait une liste de priorités. Elle est pratiquement finie. Elle sera faite. Il faut faire de ça sera fait l'entretien. bientôt, mais il y a des priorités, vous comprendrez bien. Là, puis mes collègues également ont des priorités dans leur secteur. Alors, Est-ce que c'est possible de faire de l'entretien chaque année là, pour éviter de se ramasser avec une rue complètement défaite? Il faut que ça soit possible. Hein, c'est une nécessité. On s'entend, là? Mais ça ne se fait pas partout parce que la rue Grenier, Ben, on a attendu qu'elle soit... Je pense que M. Couette vient de le mentionner. Hein. On a mis 50 000 cette année dans le budget. Ça, uniquement, là, ce budget-là, quand on fait des réparations, que ce soit au niveau des fuites, des entrées de service. 50 000, vous la faites? C'est rien. C'est 3 entrées. C'est rien. Fait que l'entretien, je pense que l'entretien annuel est très important Ben, avant. on va travailler le budget, avant Mme que ça Lemaire. arrive au trou. Le budget s'en vient. Alors, on aura des choix déchirants à faire. Est-ce qu'on va mettre sur l'asphalte plutôt qu'ailleurs? Voilà. Ça, on ne présumera pas des décisions du Conseil. Exact. Ce que je peux dire, c'est que malheureusement, ça c'est certain, il n'y aura pas d'asphalte de faire de façon intégrale sur la rue Bousseau et des Roseraies. Ça, on ne peut pas compter là-dessus. Cependant, je m'engage, là, puis je regarde Marc, mais je peux regarder l'ensemble du Conseil. Est-ce qu'au moins le patchage soit fait sur les endroits plus problématiques de cette rue-là? Je pense que c'est le minimum qu'on doit faire là comme ailleurs, les endroits qui sont plus susceptibles. D'être problématiques. Alors, pour le reste, je vous remercie. Je pense que vous m'aviez quand même interpellé avant d'envoyer la pétition, ce qui est apprécié. Et le message a été fait avant, puis c'est fait de façon officielle ce soir. Alors, il y aura un suivi de fait, messieurs, dames, de ces quartiers. Merci beaucoup. Ensuite, il y a M. Glenn Clément qui me remet toujours une feuille avant le conseil ou presque. C'est apprécié d'ailleurs pour faire un peu synthétiser quelques nouvelles qui touchent la culture et l'histoire de notre ville. Alors, des informations en vrac. Donc, le 27 septembre prochain, de 11h à 16h, l'Atelier d'art de Chandler se tiendra la journée de la culture, organisée conjointement par le regroupement des artistes et artisans, le Sac des fermières et le service des loisirs et de la culture de la ville de Chandler. Sur place, donc, création d'une quarantaine d'exposants, création directe d'une vingtaine d'exposants, l'univers de la maison Pureté, explication de cérémonie de thé, chaises de massage, avec musique, cérémonie de facial japonais, vraiment pour tous les goûts. Il y aura aussi du maquillage pour enfants, des musiciens, le vignoble plein d'amour et l'entrée gratuite. Donc, bienvenue, 27 septembre, de 11h à 16h. Et c'est le début des activités de Sapinard également, le retour du cinéma d'auteur dès le mercredi 16 septembre. Ça, c'est demain, je ne me trompe pas. Les 16, on est le 16? Le 15 demain. 15 demain, donc c'est mercredi, effectivement. Cinéma Paradiso, et samedi, le 19 septembre, 20h, à la salle Thomas Morissé, lancement de la saison avec le Paul Deslauriers Band, meilleur groupe de blues canadien. Pour détails, bien sûr, le site web www.sapinard.net. Et enfin, je terminerai là-dessus, la bibliothèque de Newport est ouverte, donc lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de 13h30 à 15h30. Nous vous rappelons que la bibliothèque de Newport est maintenant située dans l'école primaire, du même endroit, et qu'on y retrouve nouveautés tant pour adultes que jeunes lecteurs, accès à Internet et services de demande spéciale. L'abonnement est gratuit pour tous les citoyens du Grand Chandler. C'est tout, Mme Lemaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup de belles informations. Monsieur Pelchard. Comme l'a dit mon collègue, M. Caillouette, M. Benoît Caillouette, comme à toutes les séances, c'est sûr que je me fais un point d'honneur de résumer un peu ce qui s'est passé au niveau du 100e. Donc oui, le 9 septembre dernier, il y a eu conférence de presse où il y avait lancement, non pas de la programmation, mais lancement des activités publiques, finalement, du comité exécutif et de l'ensemble de ces comités. Donc, se faire voir, se faire connaître, se faire sentir notre présence davantage, là. Donc, tout simplement, j'aimerais vous lire des passages du communiqué de presse et vous faire part et réitérer ici même les besoins que le comité du 100e a dans la prochaine année, aura dans la prochaine année. Donc, c'est dans une ambiance festive, le communiqué commence de cette façon, c'est dans une ambiance festive au club de golf de Chandler, à moins d'1 an du début des réjouissances, que M. Silvio Laplante, président, a présenté avec fierté l'équipe qui œuvre à l'organisation du 100e du quartier de Chandler depuis janvier 2014. Donc, M. Laplante a également aussi profité de l'occasion pour présenter les grandes lignes de la programmation et dévoiler en primeur notre président d'honneur. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une primeur. Je pense que tout le monde est au courant. M. P.A. Méthode qui est un gars bien d'ici, là, avec qui j'ai été à l'école. C'est
on va dire, PA, c'est pas Landré, c'est un chum. Il est coloré. Il est, ben, comme on se plaît à l'appeler, là, PA, je veux dire, on dit coloré, mais c'est rendu un personnage public, ben là, oui. je veux dire, un fier représentant de notre ville, reconnu, oui. de la Gaspésie, mais aussi, surtout, de la ville de Chandler. Donc, au niveau de la programmation, on dit que les membres du comité se sont fixés comme objectif de faire de Chandler 100 ans une fête accessible à tous. C'était un postulat de base au départ que ce ne serait pas des spectacles qui coûteraient 70 à voir. Donc, accessible à tous, ça le dit. C'est une fête pour les gens de Chandler, du Grand Chandler. Donc, on ne voulait pas que les gens sentent qu'il y a de la discrimination au niveau parce que on va se dire, ce n'est pas tout le monde qui serait prêt à payer ou peut se payer des spectacles à 70 et 75 $. Donc, ces événements-là vont être à prix populaire, ça c'est certain, c'est acquis d'avance. Il est aussi important de préciser que les 5 quartiers de la ville seront impliqués au sein des festivités puisque 2016 marquera aussi le 15e anniversaire du début du Grand Chandler. Donc, il y a plusieurs anniversaires, même le bourg de Parbeau aussi, je crois, fêteront l'an prochain les 300 de l'implantation de la... En tout cas, il y a plusieurs anniversaires. IGA aussi fêteront leur 40e l'an prochain, là, la coopérative. Donc, on va avoir beaucoup de choses à fêter l'été prochain. Donc, musiciens et chanteurs locaux, en solo ou en groupe, seront invités à être les acteurs de la fête. Chose importante, et dans le message, je crois que c'est primordial. Pour organiser des fêtes de cette ampleur-là, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui s'impliquent. Déjà, on a environ, si on fait le calcul rapide, là, c'est au minimum 130 personnes qui sont déjà impliquées de près ou de loin, bénévolement à l'organisation des fêtes, mais on estime que ça va en prendre au minimum 400, de 4 à 500 personnes pour faire de ces fêtes-là une réussite. Donc, moi, je vous invite, pour ceux qui ont un intérêt ce soir, qui écoutent et qui ont un intérêt à s'impliquer dans le cadre des festivités du 100e. Et vous savez, vous pouvez être à l'extérieur de la ville et vous impliquer lors de l'événement. Ce n'est pas seulement l'organisation, mais lors de l'événement, on va avoir aussi besoin de gens. Donc, vous êtes ici en vacances, il y a une soirée où vous vous mettez disponible, une journée, c'est possible. Allez sur le site Chandler 100 ans. www.chandler100ans.com et vous y retrouverez un formulaire là où vous pouvez rentrer vos coordonnées. C'est marqué « Impliquez-vous » et il y a une description. Vous cliquez et vous pouvez rentrer vos coordonnées et même vous y inscrire selon vos champs d'intérêt. Donc, vous préfériez peut-être être plus au niveau de la publicité, c'est possible. Vous préféreriez être au niveau vous impliquer au niveau des bars, au niveau des articles promotionnels, au niveau de la vente, justement, de ces articles-là lors de l'événement. C'est possible. Donc, allez vous inscrire. Un bénévole se fera un plaisir de communiquer aussi avec vous. Donc, on ne peut pas faire des festivités de cette ampleur-là sans faire appel à la communauté. Donc oui, au niveau du bénévolat, mais oui aussi et surtout au niveau financier. Donc c'est certain que pour organiser des fêtes de cette ampleur-là, on va avoir un grand besoin, une aide au niveau des gens du Grand Chandler pour contribuer et faire de cette activité-là un succès. Donc, cette grande fête, moi je lis une partie là, encore là du communiqué, cette grande fête ne pourra être une réussite sans la contribution des commerçants du milieu. Le comité en charge du financement a préparé un plan de commandite, qui d'ailleurs, je l'ai ici sous la main. Donc, sous peu, et on s'est donné jusqu'au 15 novembre là, afin de faire le tour des 170 commerçants qu'il y a sur notre territoire. C'est pas rien, là. Je veux dire, c'est beaucoup de monde à visiter et faire le suivi, justement, au niveau du plan de commandite. Le comité en charge du financement a préparé un plan de commandite et de visiter qui saura faire rayonner les entreprises du milieu avant, pendant et après les célébrations du 100e. Donc, le comité du 100e vous propose aussi, et on le dit depuis longtemps, de vous procurer les casquettes, les chandails avec l'emblème du 100e. Ces outils promotionnels serviront directement à financer les activités. Chose importante, puis ça a été mentionné aussi lors de la conférence de presse, on croit
Certainement, tantôt, au début de la rencontre, on parlait de papier Gaspésia, où on retrouvera un terrain vert, possiblement assez rapidement, là. Et on va enlever ces clôtures-là, on retrouve un beau terrain. Je pense que le 100e sera aussi l'occasion pour Chandler de marquer un nouveau chapitre, de virer la page, hein, de célébrer nos 100 ans qui sont passés derrière, mais aussi de passer à une autre étape, de passer à autre chose, de voir de l'avant et finalement de faire renaître aussi la fierté chez nous d'être des Chandlerois et des Chandleroises fiers de leur municipalité. Donc, j'invite les gens à venir s'inscrire sur le site à titre de bénévole et, encore une fois, très bientôt, les commerçants de la région vont recevoir la visite des membres du comité, donc financement, et en espérant que les gens sauront faire partie de cette belle fête, tout simplement. Merci. Merci à vous d'abord qui vous impliquez là, grandement dans ce comité-là. On est Également plusieurs. à M. Moreau qui met beaucoup de temps, puis vous êtes une grosse équipe, une belle équipe. Et je salue la capacité du président, là, vous savez qu'il a performé. Il a performé lors de la conférence de presse. On a un bon président qui va bien mener la barre. Au sein de l'ensemble des comités. Félicitations C'est ce que ça prend. à toute l'équipe. Une équipe dynamique. Merci beaucoup. Madame Blais. Moi, je voudrais parler, il y a à peu près 2 semaines, j'ai été invitée au bourg de Pabot pour le Noël des campeurs, dire un mot un peu pour la fermeture. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que le bourg de Pabot, cette année, c'était formidable. C'est au-delà de nos ententes, parce que ça a super bien été, le camping. Puis en plus de ça, ben là, ils sont en train de se préparer pour faire au moins une quinzaine de sites de plus pour l'an prochain. Pour le camping de Pabot, c'est déjà tout loué pour l'année prochaine, pour le 100e. Il y a aussi un petit accrochage qu'il y a eu à un moment donné sur la piste cyclable à Pabot-Mille, puis Chandler. C'est qu'il y a une jeune fille qui se promenait dans le sentier de la piste cyclable. Et puis, il y a un monsieur qui l'a fait descendre de son bicycle, puis il a dit, garde, t'as pas d'affaires ici, t'avais ton bicycle. Bien, je demanderais aux gens de se respecter parce que la piste cyclable, c'est pour les piétons, c'est pour les bicycles, c'est pour les skates, c'est pour tout le monde, en fin de compte. On s'en va partager. Oui, c'est se partager, puis c'est respecter entre nous autres. Et puis, aussi, je voudrais remercier les travaux publics pour tous les travaux qui sont en train de se faire au Champ-de-Balle à Pabot-Mille. C'est parce que c'était délabré pas mal. Puis là, il y a l'ouvrage qui s'en vient. Ça commence à être beau. Puis ça va être beau. Fait que je vous remercie beaucoup. À part de ça, moi, j'ai pas plus de choses ce soir. Je vais laisser... Merci, Mme Blais. Merci beaucoup. Vous Oui, avez rien. rien ce soir? Non, pas ça. Bon, bien, parfait. Pour les propos du maire, je vais revenir un peu sur des sujets qu'on a déjà entendus de la part de M. Benoît. La signature officielle du jumelage à Chandler de la ville de Chandler avec Isaac et Borgnac. Je tiens à remercier M. Maillon Caillouette, qui d'abord est allé en France l'année passée, représenter la ville de Chandler. Il y a pire comme voyage, Mme la maire. Oui, je le sais, mais quand même, vous étiez allé. Oui, oui. Puis je l'ai beaucoup apprécié. Je remercie également M. Claude Dupuis qui a initié cette histoire-là en 2 municipalités, en 2 villes. Je remercie M. Denis Pelchard, Mme Annie Grenier pour avoir accompagné la délégation française, ainsi que vous. Vous les avez quand même gardés chez vous, M. Dupuis, chez vous. Franchement, vous êtes généreux. C'est quand même beaucoup de travail, puis c'est fatigant, promener ces gens-là, leur faire voir, pratiquement notre MRC. Fait que la cérémonie a eu lieu le dimanche ici à l'Hôtel de Ville, une belle cérémonie, bien organisée, et puis un beau souper le soir, un souper qui a refermé un peu la boucle sur la semaine qu'ils avaient passée ici. Alors, merci à vous et à toute l'équipe. Vraiment, là, vous avez donné de votre temps, puis ça a été une grande réussite. Assurons-nous maintenant qu'il y a des suites. Et ça, nous sommes confiants dès l'été prochain, nous aurons d'autres échanges culturels de travail, fort probablement, pour des jeunes de chez nous. C'est ce qui va se travailler là, dans la prochaine tranche. Les prochaines semaines. Les prochaines semaines. Bon.
Samedi, le 4 septembre, je vais revenir également là-dessus, à la messe de 4 heures. J'étais présente à la messe, mais monsieur avait représenté parce que j'étais dans la popote. Alors, avec le curé Marcel Blanchard, une messe qui a été dédiée aux Sœurs de la Providence qui ont été ici 100 ans cet automne, cette année, en septembre. Les Sœurs de la Providence c'est arrivé à Chandler il y a 100 ans, puis il ne restait actuellement que 3 sœurs. Alors, toutes les autres étaient parties, dont 2 vont quitter, là, c'est demain, je crois, Sœur Gagnon, qui a été une collègue de travail à moi, une infirmière, et Sœur Isabelle Laporte, qui est connue pour ses talents en musique et son enseignement de la musique. Alors, puis il y a Sœur Ghislaine Lemieux, qui demeure ici dans la région, qui a enseigné la physique, et une enseignante très reconnue pour sa rigueur au travail. Alors, elle demeure chez nous, et puis on est heureux de la garder chez nous le temps qu'elle voudra. Alors, à Sœur Doris Gagnon et à Sœur Isabelle Laporte, merci infiniment pour le temps que vous avez donné ici chez nous. Et on vous souhaite une bonne retraite, une retraite bien méritée et bien sûr beaucoup de santé, vous le méritez. Ensuite, je veux remercier dans cette organisation-là Mme Solange Chotton qui a approché la Ville pour nous faire penser, en fait, le temps passe tellement vite, d'avoir initié, puis avec raison, le soulignement du départ des religieuses et de ce qu'elles ont fait chez nous. C'est quand même les Sœurs de la Providence qui ont fondé l'hôpital de Chandler. C'est pas rien, là. Il était au départ de la fondation de l'hôpital de Chandler. Fait que ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est grâce à elles, ces femmes-là, qui ont travaillé fort, souvent dans du bénévolat, et même du vrai bénévolat. Alors, je remercie Mme Sutton et Mme Carole Bebin pour nous avoir aussi bien orientés sur le choix d'une marque de reconnaissance pour le départ de nos religieuses. Donc, on a donné un don de 500 $ pour que Mère Émilie Gamelin, vous savez, des présents, ils s'en vont en communauté. Alors, il y a déjà beaucoup de choses sur les murs. Les murs sont bien garnis dans leur communauté. Alors, d'avoir donné 500 $ pour faire en sorte que Mère Émilie Gamelin, la fondatrice des Sœurs de la Providence, puisse monter, là, béatifiée. Elle a déjà passé plusieurs étapes, mais soit reconnue comme une sainte. Alors, bonne chance à Marie-Émilie Gamelin parce qu'elle a dû donner beaucoup de sa vie également pour aider les autres. Enfin, quelques dossiers pour l'automne. Nous allons travailler le budget, ça c'est officiel. On n'a pas le choix parce qu'il faut le présenter en décembre. En novembre, il va y avoir le dépôt du rapport du maire. Et un mois après, c'est le dépôt du budget. Ça fait qu'on va demander à chaque direction de travailler très fort, bien sûr, encore pour se serrer les coudes. Des fois, on est fatigué de se serrer, mais puisque c'est comme ça la vie, encore pour une couple d'années, on va avoir des nouveaux revenus qui vont rentrer. Ça va faire du bien. Et puis aussi le nouveau pacte fiscal qu'on devrait avoir des nouvelles à un moment donné, qui nous amènerait, qui va nous amener, j'espère, un peu d'eau au moulin. Alors, comme on a vu, Gaspésia, les travaux vont bon train, c'est encourageant. On va avoir un bel espace vert. On va améliorer avec les années. Et puis, il y a la locomotive aussi, qu'on est en train de réfléchir. Quand vous voyez la locomotive, on est en train de travailler là, pour faire en sorte que la locomotive soit installée là, que ça soit un peu là, un artefact de l'histoire industrielle de Chandler. Alors, nous sommes en attente là, de plein de questions. Alors, c'est tout pour ce soir. Alors, je souhaite une excellente soirée aux gens à la maison et aux gens dans la salle aussi d'avoir participé. Merci beaucoup. Et la période de questions. Pas de période de questions dans la salle? Monsieur Haroun, non? Monsieur Haroun n'a pas de questions. Bon, après. Alors, vous demandez la levée de l'Assemblée. Merci, madame. Madame Blais. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon mois de septembre.